Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir, Eric et Emmanuel Schmitt, ce soir. Bonsoir. Mais aussi de vous accueillir tous, si nombreux, pour écouter un auteur que nous aimons beaucoup à la librairie, qui à chaque fois nous régale et nous surprend toujours. Et ce livre-là nous surprend à plus d'un titre. Alors nous allons évoquer bien sûr ce livre, Le défi de Jérusalem, qui est paru il y a quelques semaines chez Albin Michel. Il y a beaucoup de choses à en dire, on ne va pas tout dire, on ne va pas tout déflorer. Je voulais juste faire un sondage, qui d'entre vous n'a pas lu le livre? Ah, bah super! Donc on ne va pas tout déflorer. Surtout pas. Ah, surtout pas. Alors ce livre, on va peut-être revenir tout simplement à la genèse de ce livre, parce qu'il est inhabituel. J'imagine dans votre vie d'auteur, d'écrivain, ce livre n'est pas banal, et pourtant, quelque part, il boucle une boucle. Oui. C'est un coup de téléphone, une après-midi, de mon éditeur italien qui me dit le Vatican voudrait t'appeler, est-ce que je peux donner ton numéro? J'ai dit oui, bien sûr, en pensant que c'était pour faire les médias du Vatican, puisque quand je vais en Italie, je fais toutes sortes de médias, y compris les médias du Vatican, c'est-à-dire la radio, etc. Et il me dit non, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup mieux que ça. Donc j'attends, tout de suite après, de nouveau coup de téléphone, Lorenzo Fazzini, qui dirige les presses du Vatican, et qui me dit vous savez, on vous aime beaucoup ici, on aime votre liberté, votre foi et la liberté avec laquelle vous l'exprimez, et on aurait une envie, vous envoyer en Terre Sainte, puisque vous n'y êtes jamais allé, et on rêve que vous reveniez de ce voyage avec un livre. Et vous savez, il y a des moments où on sent immédiatement la disponibilité absolue. Ça a été oui tout de suite. J'ai enfin compris pourquoi toutes mes tentatives de voyage précédentes avaient échoué. Ça veut dire que ça devait être ce voyage-là. Parce que ce genre de voyage, on en a autant envie que peur. Et je crois que la peur était plus grande que l'envie. L'envie, j'avais le désir de parcourir cette terre-là, bien sûr, parce qu'elle a beaucoup de sens pour moi. Mais j'avais la peur aussi de ne rien éprouver, de ne rien sentir et de faire un voyage purement touristique. Et là, tout d'un coup, cet appel a fait que le désir est remonté au premier rang et je me suis dit, j'y vais. Voilà. Alors, je précise bien, j'ai accepté le voyage, j'ai pas accepté le contrat. C'est-à-dire, le contrat, c'était de faire un livre. J'ai dit non, je sais pas. On verra après le voyage s'il y a un livre. Alors, pour la première fois, vous avez été un peu bousculé dans votre liberté d'auteur. Oui. Mais vous avez été conduit. Et pour cette boucle que j'évoquais, cette boucle qui termine quand même un cycle, peut-être pas, mais en tous les cas, peut-être un cycle personnel, pour revenir dans votre œuvre, moi, ça m'est apparu très flagrant à la fin de la lecture, c'est que, de façon très étonnante, vous avez quand même 3 livres distincts qui se tiennent l'un l'autre, mais qui sont très distincts. Vous avez donc le premier qui est l'Évangile selon Pilate. Alors, redites-nous quand même, parce que ça va mettre en lumière celui-ci, dans quel contexte vous avez écrit l'Évangile selon Pilate? Je pense que quand on lit les 4 évangiles, on en fabrique un 5e. Chacun fabrique le 5e évangile, c'est-à-dire sa lecture de ces 4 textes. Parce que comme les 4 textes ne disent pas la même chose, ne racontent pas les mêmes histoires, ou parfois les racontent différemment, on est forcé de soi-même d'interpréter et de reconstruire ça. Et moi, quand j'ai lu les 4 évangiles, venant d'un milieu complètement athée et un milieu d'intellectuels athées, je me suis identifié à Pilate, c'est-à-dire à celui qui mène une enquête. Et donc j'ai écrit cette histoire du point de vue... Alors, la première partie, et le prologue est très différent, puisque c'est Jésus, enfin Yeshua au Jardin des Oliviers, qui va être arrêté, qui transpire, qui a peur, et qui se dit, mais comment est-ce que je suis arrivé là? Et qui va se remémorer les grandes étapes qui l'ont amené à aller affronter la mort. Parce que c'est une question que se pose chacun de nous, comment est apparue sa propre messianité à Jésus? Est-ce qu'il en avait conscience dès le départ? Est-ce que ça a été une prise de conscience progressive? Etc. Donc c'est une grande question, et moi je donne ma version dans le prologue. Mais après,
L'histoire, elle est du point de vue du seul personnage moderne, je dirais, des évangiles. C'est Pilate qui a une vision matérialiste, pragmatique, politique des choses. Il est là pour assurer l'ordre. Et donc, c'est vrai que l'évangile selon Pilate, la partie Pilate commence, il écrit à son frère Titus à Jérusalem en lui disant, bon voilà, la Pâque est finie, je suis content, je déteste cette période, tout s'est bien passé, 3 crucifixions, 15 arrestations, la routine. Et il va rentrer à Césarée, parce que Césarée, c'est une ville romaine, moderne, et il déteste Jérusalem. Et là, on vient le prévenir, on lui dit, ah, le magicien de Nazareth a disparu, il est sorti de son tombeau. Et donc Pilate va mener l'enquête pour essayer, pour éviter que cette disparition soit un ferment nationaliste qui puisse unifier les Juifs contre l'occupation romaine. Il voit une affaire purement politique. Il pense qu'il y a simplement une énigme à résoudre, la disparition de ce corps, et 3 jours après, le fait qu'on dise que ce corps est réapparu et qu'il est vivant. Donc il veut absolument enquêter. Et mon héros, Pilate, est complètement cartésien. Si vous avez lu le discours de la méthode, il utilise la méthode du doute. C'est-à-dire il propose une hypothèse explicative et il la confronte au réel, et tant qu'elle n'est pas démentie par le réel, il la garde. Et là, effectivement, mon cher Pilate, il va faire des tas d'hypothèses pour expliquer la réapparition du corps, par des sosies, par le fait que peut-être Jésus n'était pas mort sur la croix parce qu'on ne meurt pas si vite, etc., etc. Mais à chaque fois, son hypothèse est contredite par le réel. Et il croyait être en face d'une énigme, il est en face d'un mystère. Une énigme, c'est un problème qui trouve sa solution, c'est un problème qui est résolu, dissipé, vaporisé. Un mystère, c'est un problème qui ne trouve pas de solution et qui reste vif comme une question. Et le mystère, donc, il donne à penser, il donne à réfléchir, il donne à ressentir, il peut donner aussi à espérer. Et Pilate va passer de l'énigme au mystère. Et voilà pourquoi j'avais abordé le christianisme à travers cette figure-là, parce que c'était l'homme moderne dans cette histoire ancienne. Et l'homme moderne qui est obligé de rendre les armes, finalement, pour dire « Ah, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Quelque chose s'est passé que je ne comprends pas. » Donc ça, c'était ma première façon. Votre première étape, votre première marche personnelle? Enfin, la première fois qu'on m'a... que clairement, j'ai montré mon intérêt au christianisme. Voilà. Donc il y a la nuit de feu. Après, il y a la nuit de ce feu. cycle. Alors oui, il y a la nuit de feu qui là est un récit totalement personnel. Et pas un roman, mais un récit... où je raconte comment, mon voyage dans le Sahara et comment je suis rentré dans le désert athée et j'en suis ressorti croyant. Alors, ce défi de Jérusalem, puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui, c'est un récit qui est à la fois magnifique, parce qu'il enveloppe énormément de contrastes, de sensibilité. Moi, c'est un récit qui m'a beaucoup touchée parce que nous sommes dans l'émotion, c'est-à-dire dans le palpable. Et ça, vous allez nous parler aussi de ce qu'est Jérusalem aussi, cette ville, parce qu'en fait, tout passe dans cette ville aussi. Et puis, c'est aussi la terre des contrastes, comme je le disais, et aussi une terre de révélation. Et ça, c'est un itinéraire personnel que vous faites, vous, mais que nous sommes tous appelés éventuellement à faire. Voilà. Et ce défi de Jérusalem, comment vous avez abordé ce voyage? Parce que là, on vous a indiqué, vous êtes prêt, vous dites « Ok, go, j'y vais ». Mais ça n'est pas si simple. Et par rapport à... Vous venez d'évoquer Pilate, qui visiblement n'aimait pas trop Jérusalem, mais c'est ce que vous dites, vous n'aimez pas du tout Jérusalem, pour vous en fait. C'est compliqué pour vous, comme ville. Mais je pense que c'est compliqué pour tout le monde, parce que, d'abord, aujourd'hui, on ne voyage plus comme avant. On ne part plus vers l'inconnu, on a déjà des images. Nos voyages n'ont rien à voir avec les voyages de nos ancêtres qui partaient vraiment pour des contrées ignorées. Nous, on a des films, on a des photos, on a vu des reportages. Donc, on a déjà frôlé une partie de la réalité. Mais malgré cela, on part avec des idées, des rêves dans la tête. Et Jérusalem particulièrement. Jérusalem existe en nous avant même qu'on y mette les pieds. Et en plus, moi qui suis vraiment amateur de musique et musicien, moi je n'allais pas à Jérusalem, j'allais à Jérusalem. C'est-à-dire comme dans les messes de Mozart,
où on chante Jérusalem, avec le mot latin et cette magnifique prononciation. Donc j'avais rendez-vous avec une cité céleste, et j'arrive devant une forteresse. J'arrive devant le contraire d'une cité céleste. J'arrive devant une ville construite sur des rochers, auxquels on a rajouté des rochers, les murailles qu'a fait construire Hérode le Grand, et on voit dans une position agressive, défensive, et évidemment c'est un contraste total avec ce que j'imaginais. Et puis je découvre aussi le tourisme religieux de Jérusalem, et forcément ça me déplaît profondément. Enfin, quand on vous amène au jardin des Oliviers et qu'on vous montre des pauvres arbres totalement exsangues en disant, vous savez, ils ont vu pleurer le Christ il y a 2000 ans, vous dites, bon, je ne suis pas un as en biologie, mais enfin quand même. Puis visiblement, ça ne leur a pas laissé de grands souvenirs, parce qu'ils sont bêtes, ils sont là, quoi, c'est tout. Donc, tout ça peut vraiment solliciter votre esprit voltairien, et moi, il existe cet esprit voltairien. Et d'autant plus que ce voyage à Jérusalem, c'était pour moi quand même un peu une épreuve au sens que j'acceptais. Mais ma foi, je ne suis pas habitué à la partager. J'ai une foi extrêmement solitaire. Ma foi, elle s'est construite dans le désert, il n'y a pas plus solitaire que l'expérience de nuit d'extase que j'ai eue dans le désert et que j'ai racontée dans la nuit de feu. Et ensuite, elle s'est construite, du point de vue chrétien, dans la lecture. C'est la lecture des évangiles. Et donc, après, comme le philosophe de formation que je suis, j'ai travaillé d'une façon très intellectuelle les évangiles, lisant autant de textes pro-chrétiens que de textes anti-chrétiens, parce que c'est mon réflexe de philosophe. Et donc, tout cela s'était construit dans une solitude totale. Et pour dire les choses simplement, je ne suis pas pratiquant. Et là, l'enjeu, c'est de rejoindre un pèlerinage. Et je l'ai voulu. Et donc j'arrive dans un groupe de pèlerins, des Français de la Réunion, extrêmement pieux, ils sont d'une même paroisse, venus tous ensemble. Moi j'étais le mouton noir au milieu de tout ça. Et en plus je ne parle pas créole. Et je ne suis pas buveur de rhum. Donc, au début, j'ai plus vu la distance entre nous que la proximité. Et j'étais un peu comme le Huron de Voltaire, le sauvage qui découvre la civilisation. Moi, j'étais une foi solitaire, je découvre la foi partagée, les rites. Dès le premier soir, hop, vêpres. Le lendemain matin, 7h30, messe. À midi, au bord du lac de Tibériade, allez, encore une messe. Le soir, allez, des petites vêpres. J'étais paniqué. D'autant plus que moi, comme je dis dans le livre, j'appartenais à la famille Poisson Rouge. C'est-à-dire que comme mes parents étaient athées, et quand on était obligé d'aller à un baptême, un mariage, une communion ou un enterrement, on se mettait au fond et on faisait les poissons rouges. C'est-à-dire on ouvrait la bouche sans émettre un son, parce qu'on ne savait jamais ce qu'il fallait répondre, ce qu'il fallait chanter, etc., etc. J'ai un sentiment d'imposture qui me poursuit d'ailleurs toujours quand je suis dans une cérémonie. J'ai l'impression que c'est comme un cours d'aérobic, je suis toujours en retard. C'est pas mon truc. Et en fait, une des belles surprises de ce voyage, c'est que je découvre la force du rite, qui m'était totalement inconnue. Je découvre l'intérêt qu'il peut y avoir à heure fixe, à se mettre, à se reconcentrer sur l'essentiel. À dire des prières, à partager ce moment avec les autres, avoir l'humilité de partager. Parce que moi, quand je parle de ma foi solitaire, c'était une foi orgueilleuse aussi, parce que solitaire. Et tout d'un coup, se dire, l'autre, il croit comme moi, peut-être mieux que moi d'ailleurs. Et au fond, on vit la même chose. Et puis découvrir aussi, mais ça c'est trop intime pour en parler, mais j'en parle un peu dans le livre, l'Eucharistie, la force, pour moi, de l'expérience eucharistique. Donc ça, c'est très violent chez moi. Donc je découvre tout ça, et je me rends compte... mais j'aurais pu découvrir la force des rites en rejoignant un groupe musulman, ou en rejoignant un groupe juif. C'est la force du rite, d'abord. L'Eucharistie, c'est une dimension purement chrétienne.
Et c'est vrai que la vie nous atomise, la vie nous disperse, et tout d'un coup, le rite a cette force de nous reconcentrer et de nous remettre en face de l'essentiel, et de nous refaire penser chaque jour aux êtres qui comptent, et de prier. Et donc voilà, je suis un peu ce personnage de Voltaire qui arrive chez les croyants. Alors après, c'est aussi un mouvement qui est un tout petit peu bousculé, parce qu'il n'empêche que vraiment vous essayez, vous démontrez bien tout au long de votre livre, en tous les cas, que vraiment vous vous sermonnez vous-même pour vous dire non mais attends quand même, fais un effort, voilà. Donc vraiment vous tenez, même si vous avez ce sentiment d'imposture, mais ça ne vous empêche pas aussi d'être un petit peu bousculé et énervé, voire très très agacé par aussi ce que vous découvrez de Jérusalem, c'est-à-dire le tourisme. Oui. Autour de Jérusalem, de ces religieux, donc de ce lieu de passage où il faut aller vite, on n'a pas le temps de se recueillir, le côté un petit peu marchand du temple, là pour le coup, qui prend aussi toute son importance. Oui, et puis pas seulement à Jérusalem, mais effectivement aussi en Galilée et en Judée, c'est-à-dire, comment dirais-je, la concurrence des religions, parfois à l'intérieur d'un même lieu. C'est un sépulcre, c'est vrai qu'il y a une concurrence de différentes orthodoxies, des catholiques avec les orthodoxes, et s'il y a un endroit où ce genre de mesquinerie ne devrait pas avoir lieu, c'est bien là. Or, c'est là. Et là, je pense toujours à la phrase de Montaigne qui disait « Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. » Voilà, il y a plus d'hommerie parfois que de divin dans tout ça. Et ça me semble tout ça très très éloigné du cœur du christianisme, qui m'est essentiel. Et donc oui, avec une forme forme de naïveté, mais en même temps. Le scandale, se scandaliser, c'est toujours exprimer une forme de naïveté et de pureté. Oui, je suis scandalisé. Donc il y avait une attente quand même. Vous êtes tout au long du livre, J'étais fracassé. Sans comprendre qu'en fait j'étais en train de muer. Voilà. Il y avait des frontières intérieures et tout ça. Donc moi, simplement l'effet négatif, j'étais fracassé. Et au bout de ces 5 jours, je me suis dit, ah mais non, j'ai mué, j'ai changé, je suis un autre. Comment donc vous avez ensuite abordé l'écriture? C'est venu, parce que vous nous dites que vous n'aviez pas forcément accepté l'idée ultime d'écrire un livre. Hein. Comment vous avez abordé le travail d'écriture? Comment il s'est imposé à vous? Comment ça s'est passé? Alors en fait, pendant ce mois, j'ai écrit 2 carnets, je notais tout, je faisais mon Zola, quoi. Mon Émile Zola, c'est-à-dire que je prenais des notes sur tout ce que je voyais, et puis sur certaines réflexions qui me venaient. Mais tout ça n'avait pas encore d'ordre, puisque par exemple, la chose essentielle au centre, le Saint-Sépulcre et les chemins de croix, ne s'était pas encore produit. Et évidemment, une fois que tout ça s'est produit et que je suis revenu à moi, entre guillemets, et que j'étais à l'école biblique, j'ai compris que le livre était là. Et donc, quand je suis rentré, j'ai quand même attendu de rencontrer François, parce que je savais qu'on allait parler. Et après, le lendemain du retour de Rome, j'ai commencé à écrire. Ouais. La rencontre avec le pape François, parce que c'est quand même quelqu'un qui est absolument incroyable. Ouais. Allez vous envoyer là-bas. C'est fou. C'est fou. Ouais. Oui, parce que moi je ne suis pas du tout un chrétien exemplaire, ni un homme exemplaire. Mais il a cette ouverture d'esprit extraordinaire. Je crois que c'est la fois où j'étais le plus intimidé de ma vie. Et pourtant, moi j'ai rencontré des rois, des reines, des dictateurs, des présidents. Ça ne m'a jamais impressionné, parce que le pouvoir ne m'impressionne pas. Mais l'accomplissement spirituel, oui, ça m'impressionne. Et donc de me trouver en face de quelqu'un comme ça, c'était vraiment tout petit, quoi. Et puis évidemment, son regard a enlevé toutes ses gênes, parce que c'est quelqu'un qui accueille véritablement, qui sait écouter d'une façon extraordinaire, et puis qui rebondit avec une grande hauteur à tout ce qu'on peut lui dire. Donc c'était un moment tout à fait... De fraternité. D'ailleurs, c'est ce qu'il vous dit dans la lettre apostfaste. Hein. Cher frère. Cher frère, oui. Ça, c'est... Pour vous dire la vérité, oui, ça c'était au mois de février, donc c'était longtemps après la rencontre. Lorenzo Fazzini me rappelle en me disant, alors où tu en es de ton livre? Je lui dis, je le rends demain à Albin Michel, parce que lui, il va le coéditer en Italie avec mon éditeur habituel. Mais il me dit, est-ce que tu peux me l'envoyer? Je lui dis, oui, je te l'envoie. Et est-ce que je peux le faire lire au pape?
On ne m'avait jamais posé ce genre de questions. Je n'allais pas dire non, jamais. Mais je me dis, oui, bien sûr, mais bon, il va... En plus, il revenait d'Afrique, et quand même, c'est un voyage qu'il avait postposé plusieurs fois à cause de ses problèmes de santé, donc je savais qu'il devait être très fatigué au retour d'Afrique. Donc je me dis, non, il ne va sûrement pas lire le livre. Et puis 4 jours après, Lorenzo Fazzini me rappelle en me disant il a lu ton livre, il l'apprécie beaucoup, il est en train de t'écrire une lettre. Et le lendemain, j'allais jouer Madame Pinesca et le secret de Chopin, un de mes textes. Donc j'étais en train de faire j'étais dans ma loge, j'allais faire mon métier d'excommunié. Vous savez, parce que les comédiens étaient excommuniés quand même jusqu'au XVIIIe siècle. Et j'étais en train de me préparer pour aller jouer et je reçois un WhatsApp du pape. Alors, dans ma famille, on appelle ça un WhatsApp maintenant. Et c'est vrai que j'ai juste ouvert, j'ai lu les premiers mots, c'était Caro Eric Emmanuel, Caro Fratello. Ça m'a tellement bouleversé, ce Caro Fratello, que je me suis dit, je ne peux pas lire. Je ne vais pas pouvoir jouer si je lis la suite du message, j'étais déjà très ému. Et donc j'ai joué 2 heures, j'ai signé pendant 1 heure, je suis allé manger, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. Et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai lu sa magnifique lettre. Et là, on a rattrapé le livre à l'imprimerie parce que je lui ai demandé est-ce que je peux la publier. Et on a pu l'ajouter à la fin du livre. Voilà. C'est une très belle lettre. Qui éclaire le livre. Tout à fait, tout à fait. Et qui dit, je ne peux pas m'empêcher de dire la dernière phrase, ce n'est qu'en ayant conscience de cela que nous pourrons construire un avenir possible, en faisant taire les armes de la destruction et de la haine, et en répandant dans le monde entier le doux parfum de la paix que Dieu nous donne inlassablement. Donc le défi de Jérusalem, excusez-moi, pose encore aujourd'hui au monde, et précisément celui-ci, éveiller dans le cœur de chaque être humain le désir de regarder l'autre comme un frère dans l'unique famille humaine. Oui, je pense que le pape François offre une définition du chrétien qui est justement totalement nouvelle par rapport au reste, à l'histoire précédente de l'Église, à savoir le chrétien, chaque chrétien doit témoigner des valeurs chrétiennes par simplement sa vie, sa présence, sans vouloir imposer du tout sa croyance aux autres, surtout pas de la manière guerrière et impérialiste qui a été celle parfois du passé. Mais il dit quelque chose de très fort, hein. Il dit le chrétien n'est pas là pour convertir, hein. Jamais. Il est là pour témoigner. C'est Charles de Foucault. C'est Charles de Foucault qui n'a jamais converti personne, mais qui était appelé le marabout blanc par les Touaregs et qui provoquait l'admiration des autres. Il vivait simplement avec ces valeurs-là. Et ça, c'est pour lui, c'est l'exemple de ce qu'est la mission. Et ça, c'est une coupure totale avec quand même tout ce qui a pu précéder. Vous, en tant qu'auteur, ce livre, il marque une rupture, il marque une continuité. Est-ce que ça révèle quelque chose? Il est une grande étape. Une grande étape dans votre œuvre. Oui, et dans mon chemin spirituel. Et puis, l'intérêt pour les lecteurs de le lire, c'est que ça peut être aussi croiser leur chemin ou être en écho avec leur propre chemin. Moi, j'écris pas pour parler de moi, j'écris pour parler de nous. Et quand j'offre même sur, je ne sais pas combien, 50 livres, j'ai rarement dit je. Mais quand je le fais, c'est parce que je me dis que je peux être... D'abord, je suis récipiendaire de quelque chose. Je crois que quand on reçoit, il faut donner. Et tout de suite. Mais voilà, je pense que le travail de l'écrivain, c'est aussi de formuler les émotions intérieures, des désarrois intérieurs, des questions, etc. Et donc voilà, moi je me sens être dans un relais. Voilà. Voilà. J'ai pas attendu cette fois-ci 28 ans comme après mon expérience dans le désert. J'ai appris de la vie que dès qu'on reçoit, on donne. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors attendez. Alors je vais une question. Hein. Des questions, uniquement une question. Non mais pour une fois là, parce que je viens souvent ici, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'attention et j'ai même été privilégiée donc pendant que vous étiez à Jérusalem, j'étais dans un village valaisan au-dessus de la ville de Sion, parce qu'il y a une ville de Sion qui existe, il y a un évêque. Et donc la bibliothécaire
m'a prêté le livre avant qu'il ne soit prêt pour la bibliothèque. Et figurez-vous que le soir même, il y a du sang qui coulait de petites blessures que j'avais, et j'ai vu du sang tout de suite sur ce livre. J'étais paniquée parce que je me suis dit, ça y est, on m'a fait confiance. Enfin bon, j'ai pu arranger les choses. Alors moi, ce que je me demande juste, c'est pourquoi et puis je suis très jalouse du pape, parce que moi, ça fait des années que je l'appelle. Non, enfin, je suis très jalouse de vous à propos du pape, parce que ça fait des années que je l'appelle par l'Esprit Saint de venir dans ce village valaisan. Il y a un endroit qui s'appelle la Plaine Morte, et qu'ils viennent annoncer au monde que la mort, c'est pas pour nous. Et donc, je me demandais pourquoi vous ne l'avez pas appelé le défi de Jérusalem, parce que l'histoire de la fraternité et du fratricide, pourquoi vous ne l'avez pas appelé le défi de la révélation, de la révolution, de la résurrection. Alors d'abord pour des raisons strictement littéraires, non. Mais non, je pense qu'il y a un... Merci. Voilà. Merci. Ouais, pour vous répondre, sur le fond, vous avez raison, mais un titre ne doit pas être un résumé ni un programme. Un titre, c'est le premier visage d'un livre, et je pense qu'il faut qu'il soit un tout petit peu mystérieux, parce qu'au fond, il s'agit de mystère. Alors, madame, à ma droite. Je vous ai écouté à la Grande Librairie il y a 15 jours, 3 semaines, converser avec André Consponville, qui a dit son scepticisme face à votre expérience palpable. Non, son scepticisme en général. En général. Et j'ai lu notamment le petit traité des grandes vertus. Que peut-on lui dire? Ah non, mais moi André et moi, on était très très heureux que, enfin, les conversations que nous avons souvent entre nous, la télévision nous invite pour la voir, parce que on est très proches, au sens où, à la question est-ce que Dieu existe, moi je vais répondre je ne sais pas, mais je crois que oui, et lui va répondre je ne sais pas, mais je crois que non. C'est-à-dire, moi je suis un agnostique croyant, et lui c'est un agnostique athée. Non, je pense que c'est pas un oxymore, c'est une précision. Je suis content que vous me posiez la question. Ça paraît un oxymore et ça n'est pas du tout. Parce que Dieu n'est pas un objet de savoir. Dieu ne se trouve pas au bout d'un raisonnement mathématique ou d'un raisonnement philosophique ou derrière la lentille d'un microscope ou d'un télescope. Dieu n'est pas accessible par là. Alors en philosophie, on dit toujours qu'il y a des preuves de Dieu. Il y en a chez Descartes, il y en a chez Kant, etc. Mais on sait très bien, dès qu'on est philosophe, que ce ne sont pas des preuves de Dieu, ce sont des arguments en faveur de Dieu. De même qu'il y a en philosophie des arguments en défaveur de Dieu. Donc le cas de Dieu ne se résout pas là. Ce n'est pas un objet de savoir. Donc c'est pour agnosko, qui veut dire en grec je ne sais pas, pour moi est quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que disait aussi Pascal, quand il distinguait dans l'esprit le cœur et la raison. Avec la raison, on ne touche pas Dieu. On le touche avec l'expérience, on le touche avec l'adhésion, on le touche avec la grâce, la croyance. Donc, c'est très important pour moi de dire, je suis un agnostique croyant. C'est-à-dire, dans le champ du savoir, je ne sais pas plus que quelqu'un d'autre, mais je crois que oui. Et là, je n'ai aucun doute. Et là, je n'ai aucun doute. Et l'honnêteté, c'est de dire nous sommes frères en ignorance. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup discuter, André Consponville et moi, parce que on dit, là où on est d'accord, c'est qu'on ne sait pas. Parce que vous avez quand même des athées qui croient savoir. Hein? De même que vous avez des croyants qui croient que ce qu'ils croient est un savoir. Non, ce qu'on croit n'est jamais un savoir. Ce qu'on croit est ce qu'on croit. Donc ça paraît très important, surtout dans le monde moderne, de distinguer croire et savoir. Un savoir, ça se transmet. Comme vous le savez, la foi, ça ne se transmet pas. Malheureusement. Moi, j'aimerais être contagieux. J'aimerais offrir ça à des gens qui sont en souffrance, etc. Mais ça n'est pas comme ça. Donc voilà. Et
Et moi, j'ai beaucoup aimé qu'on puisse ne pas être d'accord d'une façon aussi fraternelle, avec chacun et dans l'écoute et le respect de l'autre. Parce qu'on est à une époque où on ne débat plus, mais où on s'engueule, où on affirme son idée. Donc on est dans une époque idéologique. Et là, c'était vraiment ce qu'on appelle un débat philosophique, c'est-à-dire nous sommes d'accord sur on ne sait pas. Et après, moi j'habite mon ignorance en ayant la foi, et lui habite son ignorance en ne l'ayant pas. Voilà. Alors, Madame au fond rouge. Oui, j'avais une question sur la traversée des temps. Est-ce que Oui. cette expérience du Saint-Sépulcre, elle va changer votre route, on va dire, dans cette histoire qu'on attend? Heureusement, c'était prévu uniquement pour le 5e tome. Donc, je pense que bien sûr, cette expérience va me faire aborder différemment. Déjà là-bas, je sentais comme j'avais plein de questionnements sur le tome qui allait rejoindre ce moment-là de l'histoire. Et oui, je vais l'aborder différemment. Oui, tout à fait. Madame. Bonsoir Monsieur Schmitt. Pour avoir eu la grande joie de vivre une révolution de la révélation en Terre Sainte également, je me suis demandé si, suite à votre expérience au Saint-Sépulcre, vous aviez cherché sur Internet le syndrome de Jérusalem. Et Oui, si vous pensiez avoir... j'en parle dans le livre. Ah d'accord, ok, très bien. Malheureusement, j'ai pas eu encore le temps de le lire, mais d'accord, ok, très bien. Oui, j'en parle dans le livre en disant que c'est un pseudo-concept scientifique. Et que vraiment, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, hein, c'est un concept qui désignerait les gens qui ont des visions à Jérusalem ou font des expériences au-delà du normal à Jérusalem. Et alors, l'explication est amenée avec le concept, qui prouve que ce n'est pas un concept sérieux, c'est-à-dire que ça serait la frustration du pèlerin devant l'objectivité de ce qu'il rencontre, et qui fait que pour nourrir ou s'échapper de sa frustration, il s'invente un délire, une vision, etc. etc. C'est pas un concept sérieux, le concept du syndrome de Jérusalem, même si ça prend un air sérieux quand on dit syndrome de, parce que c'est un concept qui exclut dès le départ la possibilité qu'il existe une expérience ultrasensorielle ou une expérience des sens qui soit inexplicable. C'est-à-dire c'est un concept qui détruit la possibilité même de ce qu'il doit étudier. Donc voilà, je me suis permis d'en parler longuement à un moment. Oui, parce qu'il y a un hôpital à El-Khaïm qui est censé être consacré aux pèlerins qui sont atteints du syndrome de Jérusalem. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le délire et l'hallucination n'existent pas, mais je suis en train de vous dire que partir du principe que tout ce qui serait au-delà du discours normal, pragmatique, ordinaire, est délire et imagination, c'est bien, il faut enfermer Blaise Pascal, Charles de Foucault, ça va faire du monde. Hein. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Vous dites que le seul livre que vous avez pris, c'était votre Bible. Oui. Est-ce qu'après ce voyage que vous avez effectué, les évangiles, par exemple, la Bible en général, vous les lisez différemment? En plus, vous êtes très sensible à la parole et l'écriture. Non, je pense, parce que après j'ai continué à pratiquer les évangiles et j'ai toujours trouvé que les évangiles étaient des textes extrêmement stimulants. Pour moi, la Bible, c'est un texte qui s'écrit toujours. Parce qu'il y a suffisamment d'obscurité et de fausse clarté pour qu'on soit obligé toujours d'interpréter, d'essayer de comprendre, etc. Et il y a des textes que je ressens différemment. Là, vous avez raison, par exemple, j'en parle dans le livre les béatitudes, je le ressens totalement différemment depuis que je suis allé sur le monde des béatitudes. Il y a certains textes qui ont eu un ancrage, et puis tout d'un coup l'ancrage aussi, je dirais, pastoral des évangiles. Quand on va en Galilée, on se rend compte que oui, c'est une religion pastorale, hein, c'est écrit dans une nature assez généreuse, etc. C'est pas une religion du désert, contrairement à ce que je croyais. Oui, ça éclaire. Oui, ça éclaire.
Monsieur? Bonsoir. En connaissant votre humilité et puis avec les deux sensations que vous avez subies, celle du désert et celle du Saint-Sépulcre, est-ce que vous voyez une relation, une similitude avec ce que Paul a pu subir? Et pour confirmer ce que pense ma femme, que vous seriez un apôtre du XXIe siècle. Non, alors là, musclez-la immédiatement. Là, c'est une belle image. Oui, c'est une belle image. Pour véhiculer, Alors, vous touchez très juste au sens où ce que je répondais à Fabienne tout à l'heure sur le tome suivant, la suite de la traversée des temps, la suite de romans historiques que j'écris. Je vais aborder toute l'histoire de Jésus à travers Paul. Donc effectivement, c'est une figure qui est devenue beaucoup plus importante maintenant pour moi. Je crois que nous allons nous séparer là. Vous allez pouvoir retrouver Marie-Emmanuelle Schmitt. Ah, pardon, excusez-moi, madame. Pardon. C'est très clair, mais ça m'intéresse de savoir en quelle langue vous avez parlé. En quelle langue j'ai parlé au pape? Alors, il comprend parfaitement le français. Et moi, je comprends parfaitement l'italien. Donc, lui a parlé italien et lui m'a parlé en italien et moi, j'ai parlé en français. Et il m'a même, à un moment, cité par cœur en français des extraits du mémorial de Pascal. Donc, je pense qu'il peut aussi très bien parler français, mais on s'était entendu là-dessus, c'était plus confortable. Voilà. Merci beaucoup, Eric Emmanuel Schmitt.